Aujourd'hui sur Carlet's Cooking, la pomme de terre est à l'honneur. Vous savez certainement que c'est le légume le plus consommé au monde, alors comment réinventer les recettes à base de cet aliment? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va transformer les frites en salade, la purée en pancakes, on va même se faire une tarte et un sandwich à base de pommes de terre. Vous allez voir, il existe mille et une façons de la cuisiner pour en faire la star de votre assiette, alors c'est parti! Pour commencer cette semaine gourmande, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose d'assez étonnant. Exactement comme cette salade de pommes de terre avec des frites. Honnêtement, ça a vraiment piqué ma curiosité. Quand il vient ajouter ses frites à sa sauce, là, honnêtement, j'ai juste l'eau à la bouche. Dans notre livre Tellement Yummy, il y a une recette très classique de salade de pommes de terre ou de kartoffel salade. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment réinventer ça. La première étape pour notre recette, c'est bien sûr qu'il faut se récupérer des frites congelées. Il faut qu'elles soient en spirale, c'est très important. Alors hier, je suis allé acheter un très gros sac. Je vais venir les étaler sur deux plaques. Je les espace comme il faut pour qu'elles cuisent vraiment uniformément. Je les fais cuire selon les indications de l'emballage. Moi, ça va être pendant 20 minutes. Maintenant, on va préparer la vinaigrette. Pour ça, je vais couper un concombre, un oignon rouge, une gousse d'ail, 5 cornichons, une petite botte de persil, une botte d'aneth, quelques brins de ciboulette et... voilà, tout est bien haché. Les petits cornichons très finement, les concombres un peu plus gros et tout le reste très très fin. Dans un grand bol, je mets une tasse et demie de yaourt grec, l'équivalent d'une tasse de mayonnaise, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, un petit peu de poudre d'oignon, une cuillère à café et tout ce qu'on a coupé préalablement. Ce truc, ça va être trop bon, j'ai l'impression. Je viens aussi presser le jus d'un citron. Avec sel et poivre, on va tout mixer. On va récupérer les frites. Elles ont l'air bien croustillantes. Super. Et le moment de vérité, je viens mettre ça dans la sauce ou dans la vinaigrette et on mixe. Plus je suis en train de préparer cette salade, plus j'ai l'eau à la bouche. Ça sent trop bon. J'ai l'impression que ça va commencer la semaine en force. En termes de sauce, c'est quand même très généreux. Je pense que j'aurais pu faire cuire un peu plus de frites. Vous avez vu, je pense que j'ai essayé de prendre une trop grosse bouchée parce que c'est tellement bon. Je me posais la question, qu'est-ce que ça donnerait avec les frites chaudes dans la sauce froide? Je sais pas si c'est une salade qui va bien se conserver ou si c'est mieux de la manger quand elle est juste prête, mais c'est définitivement une salade que je referais. Je dirais 9,5 sur 10. Je suis déjà impatient pour la prochaine recette. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles et que tu as envie de manger des pancakes, mais que tu fais une vidéo avec des pommes de terre? Eh bien, tu te fais cette recette de pancakes au fromage et pommes de terre. Regardez ça. Ça a l'air vraiment quand même assez simple à faire. J'ai déjà commencé quelques petites préparations. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris des pommes de terre Yukon Gold. Ce sont des pommes de terre à chair jaune. Je les ai pelées. Ensuite, je les ai mis dans de l'eau que j'avais bien salée. Je les ai fait cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres et qu'un couteau passe facilement à l'intérieur. Et on va pouvoir continuer la recette. Je vais venir les égoutter. Pour la recette, il nous en faut 3 moyennes. Je vais prendre un écrase pomme de terre et je les mets en purée. Vous voyez, là, ça se fait vraiment bien. J'ajoute à la préparation une demi-tasse de fécule de maïs, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et je vais travailler la pâte pour que ça fasse une belle boule. Ça fait à peu près comme du Play-Doh comme texture. Je récupère de la mozzarella. Je vais venir la couper en tranches. Je pense qu'à peu près cette taille-là, ça devrait être pas mal. Je récupère ma préparation de pommes de terre. Vous voyez, ça colle pas tellement sur les doigts, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais mettre mon morceau de mozzarella au centre. Je vais refermer. Super. Je vais en préparer quelques autres morceaux. Faut travailler quand même assez vite, sinon ça colle un petit peu sur les doigts, mais ça se fait vraiment facilement. Et je pense que c'est plus facile si le morceau de fromage n'est pas trop gros non plus, malgré qu'on veut un beau morceau de fromage à l'intérieur. Faut bien gager les quantités, mais je pense que là, ça devrait bien fonctionner. Moi, je les ai laissés comme ça sur un petit film plastique pour pas que ça colle. Dans une casserole que je fais chauffer, je vais couvrir le fond avec de l'huile d'olive. Faut qu'il y en ait quand même pas mal. On va le faire chauffer. Une fois que c'est chaud, je viens baisser la température à médium et je dépose mes pancakes dans l'huile pour les faire dorer. Je suis assez impatient de goûter à ce truc. On veut que ça cuise lentement. Là, je vais le flipper. Wow, c'est bien doré. Ça se tient quand même assez bien, je suis étonné. Après environ 4 à 5 minutes, ils sont bien dorés. Je vais venir les égoutter sur un papier absorbant.
Et comme pour des vrais pancakes, on vient les empiler. Oh, c'est très très chaud. On remplace le sirop d'érable par de la crème sûre et on vient mettre quelques petits grains de ciboulette avant de déguster. J'ai très très hâte de voir si le fromage a bien fondu à l'intérieur. Allez, on ouvre. Oh wow! T'as vu ça? Wow! C'est tellement chaud, je me brûle les mains, mais en même temps, c'est trop satisfaisant. Je veux juste goûter à ce truc. On va le tremper dans la crème sûre et... Je pense qu'une image vaut 1000 mots. C'est vraiment très très bon. C'est très satisfaisant à faire et à manger. Et surtout, c'était pas tellement compliqué. Une petite recette pancakes que je suis pas certain que je mangerai au petit déjeuner, mais que je servirai peut-être comme accompagnement pour surprendre des invités parce que c'est assez fun. Je dirais que c'est totalement validé. J'avais très hâte à aujourd'hui pour tester cette recette. Regardez-moi ça, une tarte à la pomme de terre. En fait, tu utilises les pommes de terre pour faire le fond de tarte. C'est parfait pour les gens qui sont allergiques au gluten. Et ensuite, tu prends une garniture que je vais pas vous montrer tout de suite parce que on va le découvrir ensemble. Tout à l'heure, j'ai fait bouillir de l'eau avec beaucoup de sel. J'ai versé des petites pommes de terre grelots à l'intérieur. Je les ai fait cuire pendant environ 20 minutes pour qu'elles soient bien tendres. Et on va aller pouvoir faire la tarte. Là, vous voyez, elles sont vraiment bien cuites. Elles sont super tendres au cœur. Je viens les égoutter. Je vais les mettre dans une assiette à tarte. Je sais pas combien il faut que j'en mette, à peu près peut-être comme ça, je dirais. Et là, avec un verre, je vais venir les écraser. Ah oui, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est surtout très satisfaisant à faire. Déjà ça, je valide. On peut même venir facilement mettre la pomme de terre sur les côtés, c'est top. Je vais bien lisser. S'il en manque un peu, t'en rajoutes une. Comme en pâtisserie. Ça pourrait bien fonctionner aussi pour une quiche, j'ai l'impression. J'ai bien froncé mon moule avec les pommes de terre. Je vais venir badigeonner un peu d'huile d'olive comme ça. Et hop, sur une plaque. Et au four à 350 degrés Fahrenheit pendant quelques minutes. J'avais oublié de mettre un petit peu de sel, j'en rajoute. Je viens couper des oignons assez finement. Au total, il y a 3 oignons. Ensuite, dans une casserole, je viens faire fondre du beurre avec un trait d'huile d'olive. J'ajoute les oignons, je vais les laisser caraméliser. Après 20 minutes, le fond de tarte légèrement doré. Mes oignons, eux, ils ont commencé à caraméliser. J'ajoute un petit filet de crème de balsamique comme ça et un soupçon de sirop d'érable. Oh, ça sent vraiment très très bon. Dans mon fond de tarte, je viens mettre 200 g de crème fraîche, un petit peu de ciboulette hachée, une gousse d'ail haché. Je vais tout combiner. Je viens déposer mes oignons. Je vais bien les étaler. C'est comme une tartiflette revisitée. On mixe pour que ce soit bien mélangé avec la crème et je viens finir avec de l'emmental râpé et ça repart au four juste pour faire dorer le fromage. Alors, j'ai terminé la cuisson sous le grill. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je suis curieux de voir si ça va bien se découper. En tout cas, la croûte, c'est génial. Vous avez vu ça, ça se tient hyper bien. Ça, là, ça donne trop envie de plonger à l'intérieur. Je sens que ça va être décadent. Je vais souffler un peu parce que sinon, c'est clair que je me brûle. Et... Oh, c'est exceptionnel. C'est pas la recette la moins calorique de la semaine, je pense. Mais en tout cas, elle est très, très goûteuse. Ce que j'aime, là, c'est vraiment la petite croûte comme ça qui a bien quand même caramélisé et doré. Le goût de l'oignon fondant avec la pomme de terre et l'emmental. C'est vraiment génial. Je n'ai pas d'autres mots. C'est juste 10 sur 10. Je suis en train de scroller sur Instagram et je viens de trouver la recette qu'on va tester aujourd'hui. Regardez ça! Un petit sandwich avec des tranches de pommes de terre. C'est vraiment simple. Tu fais juste des petites tranches de pommes de terre. Ensuite, tu les mets sur une plaque avec un peu d'huile d'olive, du fromage. Et ensuite, il reste juste à le garnir une fois que c'est cuit. J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour le faire. On va le tester. On va démarrer notre four à 320 degrés Fahrenheit ou 160 degrés Celsius. Je prends une pomme de terre que je vais bien nettoyer parce que dans la vidéo, elle a gardé la peau. Je vais couper le début de la pomme de terre et ensuite je récupère une mandoline. Je vais faire des tranches fines. Faut que l'épaisseur soit d'environ 2 mm, ça c'est parfait. Je viens mettre du papier cuisson sur les plaques et là je vais disposer, comme dans la vidéo, les tranches de pommes de terre pour que ça se chevauche parce qu'on veut que ça se tienne après la cuisson. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller récupérer du fromage. Ici, j'en ai fait un plus grand parce que les tranches étaient plus petites. Juste avant le fromage, je viens badigeonner avec un peu d'huile d'olive. Je viens maintenant râper du fromage cheddar sur le dessus. Pour l'instant, là, je dirais qu'il n'y a vraiment rien de plus simple à préparer. Ça va partir au four pour un premier 10 minutes.
Après 10 minutes, j'augmente la température du four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Ça a déjà bien commencé à cuire. Et on attend que les pommes de terre deviennent légèrement croustillantes à l'extérieur et qu'elles soient bien cuites. Pendant que ça cuit, j'en profite pour manger la glace au raisin et au Sprite que j'ai testé dans une autre vidéo. C'est tellement bon! La texture est incroyable. C'est un petit sorbet parfait. C'est idéal pour patienter. Après 10 minutes, ça a l'air parfait. Je vais les laisser refroidir un petit moment juste pour qu'on puisse les retourner. J'en profite pour me faire cuire un petit œuf. Maintenant que ça a bien refroidi, je vais les retourner. Faut quand même y aller délicatement. Je vais retirer un peu le surplus d'huile parce qu'avec le fromage, c'est un peu trop à mon goût. Je vous dirais que à mon goût, c'est un peu trop mince. Je pense que je vais en empiler 2 couches. Comme ça va être plus gourmand. Et là, je vais venir garnir avec du guacamole, un petit peu de fromage cottage, quelques petits concombres, 2 tranches de tomates et mon œuf. Je vais venir refermer. OK, j'ai très hâte de croquer à l'intérieur. J'ai une petite déception. Je pensais que ce serait plus croustillant, honnêtement. Je pense qu'il aurait aussi fallu ajouter un petit peu de sel sur les pommes de terre avant de les cuire. Ça reste néanmoins une façon originale de manger les pommes de terre en version sandwich. Et si ça continue comme ça, je vais le manger au complet. Pour moi, c'est un peu plus comme une version tacos ou fajitas. Je pense qu'en le renommant ainsi, c'est déjà comme meilleur. Et étonnamment, ça se tient quand même très très bien. Ça s'est pas défait. Je penserais que ça se casserait de tous les côtés, mais au final, c'est plutôt pas mal. Ça a été une longue semaine et j'ai vraiment envie de finir ça en beauté avec quelque chose de simple, mais qui a l'air savoureux. Alors quand j'ai vu cette vidéo, c'est comme si ça répondait à toutes mes attentes. Tu peux exactement faire ton petit hash brown avec ce que tu veux sur le dessus. Ça tombe bien, on va faire un petit tour du frigo et on va se cuisiner ça pour le repas de ce soir. Première étape, on récupère comme ça les pommes de terre hash brown du commerce bien congelées. Je les dépose sur ma plaque de cuisson. Ça va être notre base de pommes de terre. Ça part au four. J'en ai profité pour faire bouillir de l'eau parce qu'on va se faire des petits œufs pochés. Je les casse dans un petit bol. Je fais un petit tourbillon dans mon eau bouillante et je viens les déposer à l'intérieur. Après 3 minutes, je les sors. Je vais les éponger un petit peu sur un papier absorbant. Voilà. Je viens aussi flipper mes hash browns pour qu'ils soient bien croustillants des 2 côtés. 3 minutes avant la fin de la cuisson, je viens ajouter un petit peu de fromage. Je l'ai toujours dit, la simplicité a bien meilleur goût. Ça a le temps de bien fondre. Moi, je vais ajouter un petit peu de piment en flocons sur le dessus. Voilà. J'ajoute un petit peu de guacamole ou d'avocat qui serait frais. Une petite touche de crème sûre. Des petites tomates. Un petit peu de poivre. Une petite touche de sel. Et je viens poser mes petits œufs pochés. J'ajoute un tout petit filet d'huile d'olive. Et on va pouvoir venir déguster avec le petit œuf comme ça, bien coulant au centre. Ça là, c'est trop bien pour un repas ou un petit snack de semaine bien remplie. Ça fait plaisir à mes yeux et je pense aussi à mes papilles. Wow! Comment terminer cette vidéo en beauté? Prends une autre bouchée. Je pense qu'après ces 5 recettes, on peut vraiment se dire que les pommes de terre, c'est la vie. Moi, j'ai adoré ce concept en essayant de les revisiter. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi avec quel autre ingrédient je devrais refaire cette vidéo pendant toute une semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Isaac, dépêche-toi parce qu'après ça, il n'y en aura plus.